Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va passer en revue la publication du chiffre d'affaires du T1 du groupe LVMH, segment vin et spiritueux. On fait ce segment parce que c'est dans le cadre du suivi de Pernod Ricard que je regarde ces publications du LVMH, donc ce segment m'intéresse moins. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec cette revue de la publication de LVMH. Le 14 avril 2025, le segment des vins et spiritueux de LVMH accuse une baisse marquée de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, avec une diminution organique de 9%, passant de 1,417 milliards d'euros en 2024 à 1,305 milliards cette année. Cette contre-performance, dans un contexte de normalisation de la demande mondiale, touche à la fois le champagne et le cognac, bien que les initiatives stratégiques maintiennent une dynamique d'innovation. L'activité champagne et vin enregistre un recul modéré à moins 1%, freiné par des volumes en légère baisse et un calendrier défavorable pour les ajustements tarifaires au Japon, où la demande s'est tassée. Moët et Chandon, fleurons du groupe, se distinguent néanmoins avec des initiatives stratégiques. Le lancement d'une collection limitée en collaboration avec l'artiste Pharrell Williams suscite l'engouement, tandis que la maison marque son grand retour comme champagne officiel des podiums de Formule 1 lors du Grand Prix d'Australie à Melbourne. Par ailleurs, le portefeuille de rosé de Provence affiche une belle vitalité, confirmant l'attrait pour ces vins dans le segment premium. Le cognac et les spiritueux, en revanche, traversent une passe plus difficile. Le segment affiche une décroissance de 17% sur le trimestre. La demande reste faible sur deux marchés clés, les États-Unis et la Chine, quelle surprise, où les consommateurs se montrent plus prudents. En plus, il y a la guerre commerciale, évidemment. Hennessy, acteur majeur du portefeuille, subit cette conjoncture défavorable. Glenmorangie, de son côté, tire profit du déploiement réussi de son Triple Cask Reserve et d'une nouvelle campagne mondiale portée par l'acteur Harrison Ford qui met en lumière les Highlands écossais. Cependant, des incertitudes persistantes autour des politiques tarifaires internationales, notamment sur d'éventuelles hausses de droits de douane, continuent de peser sur les perspectives du segment. Aucun rebond n'est observé pour l'instant et ces résultats ne viennent pas contredire cette tendance. Voilà, on est sur une publication qui est plutôt mauvaise pour ce segment, mais aussi au global, la publication est plutôt mauvaise chez LVMH. Donc toujours pas de signe de reprise. On va regarder cette semaine, on aura Pernod Ricard, mais à mon avis pas de surprise, la publication va être mauvaise également. Donc on va mettre à jour l'analyse quantitative sur la chaîne un peu plus tard, quand les chiffres seront disponibles dans l'outil d'évaluation. Mais on va commencer à s'approcher de multiples qui sont au plus bas depuis, à mon avis, 2011-2012 ou 2008 sur LVMH. Et à raison, puisque la croissance a complètement disparu sur le groupe. Et il fallait pas oublier que le luxe, c'est complètement cyclique. Les segments vins et spiritueux n'échappent pas à cette cyclicité, évidemment. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.